Le contrat de travail, c'est s'engager à travailler contre rémunération et sous contrôle et direction pour le compte aussi de son employeur. Les trois mots qui m'interpellent dans le contrat de travail sont direction, contrôle et subordination. La subordination, c'est une subordination juridique et en fait, elle a glissé vers une subordination personnelle. Et il y a beaucoup de mésententes, d'interprétations autour de ces trois mots qui brident en fait les personnes qui travaillent, les salariés. Celles qui sont soumises, puisque c'est ce que sous-entend le terme subordination, c'est être soumis, et celles qui soumettent parce que c'est pas si facile que ça que de diriger des personnes. Et là aussi, on interprète mal parfois cette notion de direction qui parle de donner le cap et non pas d'imposer. Il a bousculé parce que ça a été une vague, alors que le télétravail, quelque part, c'est du travail à distance. Les agents commerciaux font du travail à distance. Les personnes qui sont déléguées dans d'autres entreprises, quelque part, elles font aussi du travail à distance. Et là, tout d'un coup, il y a beaucoup de personnes qui peuvent travailler à distance. Et là, c'est terrible pour ceux qui ont l'habitude de diriger, d'imposer et de contrôler au sens de vérifier. C'est comment est-ce qu'elles vont tenir le lien avec leurs équipes, parce que loin des yeux, loin du cœur, et la subordination en prend un petit coup. Les télétravailleurs, quand ils quittent l'entreprise, ils s'émancipent. Et ça fait peur. Et il y a quelque chose à réinventer autour de la communauté créée par l'entreprise pour justement fédérer à nouveau différemment et autour du lien les personnes de l'entreprise. Oh là, ça c'est une grande question. Alors moi je crois beaucoup à la puissance des mots, au pouvoir des mots. Je suis coprésidente du Centre des jeunes dirigeants de Grenoble et en juin dernier, on a organisé un congrès sur Réinventons le travail. Et à l'occasion de ce congrès, on a invité une sémiologue qui nous a donné des éclairages très novateurs en fait, sur les mots du travail. Et en l'occurrence, moi j'aurais envie de faire muter en fait les trois termes dont je parlais tout à l'heure, à savoir direction, contrôle et subordination. La direction, concrètement, c'est donner le cap. Donc c'est comment je peux cadrer et comment je peux donner une vision sans imposer. Donc c'est vraiment revenir à l'étymologie de diriger. Il y a le contrôle qui peut être muté en mesure. C'est un contrat qui permet de mesurer et de cadrer, parce que le cadre il est exigeant et il permet de grandir aussi, il est rassurant. Et la subordination qui pourrait être mutée en coopération. La sémiologue nous parlait de l'opus qui a donné opulence et opérer et coopérer. Et donc cette notion de coopération, je la trouve beaucoup plus riche, beaucoup plus inclusive aussi pour les dirigeants, parce que c'est pas la même chose de dire que j'ai des collaborateurs et puis que je suis un coopérateur. On ne parle pas du tout de la même chose et la dimension est beaucoup plus large, beaucoup plus féconde et pour le coup, elle ramène beaucoup plus de réciprocité dans le contrat de travail, même si par définition, un contrat, c'est un accord entre deux parties. Mais le contrat de travail actuellement, je trouve qu'il induit plus un rapport de force, alors qu'un autre type de contrat de travail, parce je ne suis pas sûre qu'on puisse se passer de la notion de contrat, mais le contenu peut vraiment être revisité puis être mis au goût du jour en mettant en valeur la notion de marge de manœuvre dont on a tous besoin. Eh bien, pour conclure, j'ai envie de vous partager ça. C'est l'origine du mot travail. On parle de tripalium, c'est fini. On arrête avec tripalium, l'instrument de torture, stop. Et maintenant, on parle plutôt de trave, qui a donné la trave des églises, la trave de Notre-Dame, qui induit le voyage. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de parler de voyage, de trajectoire quand on travaille, plutôt que de parler de souffrance. Le travail est un voyage.